Yo les postes, c'est parti pour une nouvelle vidéo, encore une fois une très grosse vidéo les postos. Le Paris Saint-Germain est une plaque tournante de son histoire. Le PSG est à deux doigts de perdre son meilleur joueur, le meilleur joueur du monde, et en plus de ça, gratuitement pour 0 €. Alors qu'on se rappelle que Mbappé avait promis qu'il ne partirait jamais libre. Mais après, on ne lui a pas laissé l'occasion de partir contre une somme d'argent. C'est ce que voulait Mbappé la saison dernière. Il avait dit au mois de juillet 2021 aux dirigeants parisiens, en début juillet, qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Le Real Madrid a proposé 180 millions d'euros pour Mbappé. Le Qatar a refusé, parce que le Qatar n'a pas besoin d'argent. Et surtout que le Qatar voulait garder Mbappé jusqu'au bout pour pouvoir espérer gagner la Ligue des Champions. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Loin de là. Alors maintenant, avant de parler des nouvelles informations dans le dossier Kylian Mbappé, qui sont très importantes. Le dossier Paul Pogba. Alors la direction du Paris Saint-Germain a déjà eu des contacts directs avec l'agent de Paul Pogba afin de discuter de son éventuelle venue au Paris Saint-Germain. Il fait partie des cibles du club. Autour de la Juventus de rencontrer son représentant lundi. Le salaire est l'enjeu majeur pour Paul Pogba. Donc quand j'ai envie de te dire qu'un joueur veut venir juste pour le salaire, c'est pas bon signe. Alors, on le savait déjà, mais c'est confirmé officiellement. Leonardo, l'actuel directeur sportif du Paris Saint-Germain, préfère recruter Paul Pogba au Paris Saint-Germain plutôt qu'Aurélien Tchouaméni, qui est souhaité par Nasser Al-Khelaifi. Alors pourquoi Leonardo préfère Paul Pogba à Aurélien Tchouaméni ? Pour deux raisons déjà. Parce que déjà, Paul Pogba est gratuit, alors que Aurélien Tchouaméni, c'est minimum 70 millions d'euros, voire 80 millions d'euros. Et surtout, dans les négociations, Leonardo est devenu très mauvais. C'est devenu un directeur sportif bas de gamme. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Il est en train de descendre dans la hiérarchie des top directeurs sportifs. Il y a plus de 10 ans, il était dans le top 3. Là, il n'est même plus dans le top 20. C'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Alors Nasser, lui, veut Aurélien Tchouaméni. Nasser croit pouvoir tout régler avec un chèque. Ça ne se passe pas comme ça. Déjà, Aurélien Tchouaméni n'a aucune envie de venir en Ligue 1, de rester en Ligue 1. Ce sera soit qu'il reste à Monaco une saison de plus, ou soit il partira à l'étranger, où Liverpool serait le grand favori avec le Real Madrid pour pouvoir l'accueillir. Quel est le réel, on va dire, projet sportif du Paris Saint-Germain ? Alors il paraît que le PSG a fait 700 millions d'euros de recettes cette saison. Oui, pas de problème, c'est une réussite sportive. On le sait très bien. Mais malheureusement, le PSG n'est pas capable de jumeler, d'accorder, de coupler la réussite financière à la réussite sportive. Pourquoi ? Je ne sais pas. Apparemment, le PSG n'a pas d'exemple. Je sais pas. Eux, ils se disent pas, apparemment, en réunion, ils se disent pas « Et si on faisait comme Liverpool ? Et si on faisait comme le Real Madrid ? Et si on faisait comme le Bayern de Munich ? Et si on faisait comme Manchester City ?» Non, on va rester comme ça, dans cette gestion catastrophique, dans cette stratégie de prendre que des joueurs stars, entre guillemets, qui ne valent plus rien, et on va leur laisser faire ce qu'ils veulent, parce que c'est déjà un grand honneur qu'ils nous font de signer dans notre club. Alors que nous, en échange, on doit leur donner des salaires exorbitants, mirobolants, énormissimes. C'est vraiment une gestion catastrophique. Alors, tous les dossiers mercato du Paris Saint-Germain sont freinés à l'heure actuelle à cause de 3 éléments. L'incertitude sur l'avenir de Kylian Mbappé, l'incertitude sur celui de Leonardo, et aussi l'incertitude et le nom du futur coach qui n'est toujours pas acté, loin de là. Alors on a vu qu'Emmanuel Petit, consultant à RMC Sport, a indiqué qu'il était sûr et certain que Pochettino allait rester au Paris Saint-Germain. Honnêtement, si Pochettino reste au Paris Saint-Germain, je ne sais pas réellement si je vais être capable de regarder les matchs. Franchement, je ne vais pas être capable. Voilà. Alors on a vu encore une fois qu'il y a eu l'histoire d'Idrissa Gueye, Idrissa Gueye qui n'aurait pas voulu jouer. Donc Idrissa Gueye apparemment n'était pas dans le groupe pour des raisons personnelles et individuelles. Le PSG a toujours tenu à combattre toute forme de discrimination et l'a nouvelle fois fait samedi a communiqué le club. Des discussions vont avoir lieu avec le joueur. Non, il n'était pas... C'est pas parce qu'il était pas là, c'est pas parce que c'était pour des raisons personnelles, c'est parce qu'il ne voulait pas jouer et il ne voulait pas soutenir l'association des LGBT ou je ne sais pas quoi. Voilà. Maintenant, il s'est mis à dos tout le monde. Le problème, c'est qu'Idrissa Gueye, maintenant, c'est une catastrophe aussi sportive. Ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain, je vous le dis. Le milieu de terrain est inexistant, la défense centrale est inexistante, le problème des gardiens est venu se rajouter. C'est compliqué. Maintenant,
dans le dossier Kylian Mbappé. Alors, avant de parler de Mbappé, le contrat, on va dire, de Ousmane Dembélé, où ça en est? Donc le PSG est toujours dans la course pour recruter Ousmane Dembélé, libre le 30 juin prochain du FC Barcelone, qui veut le conserver. Les bases d'un futur contrat au Paris Saint-Germain sont déjà sur la table d'Ousmane Dembélé. Le club discute avec son entourage depuis le mois de janvier. Donc ce sera soit une prolongation au Barça, soit une arrivée au Paris Saint-Germain. Et on est plus proche, je suis désolé, comme Mbappé, d'un départ au Paris Saint-Germain que d'une prolongation au FC Barcelone. C'est comme le dossier Pogba. À Manchester, c'est mort. Dybala à la Juve, c'est mort. Pareil pour Dembélé, je pense que s'il aurait voulu prolonger, il aurait déjà prolongé. Et pareil pour tous les joueurs qui sont en fin de contrat et qui n'ont pas prolongé et qui n'ont jamais prolongé à 3 semaines ou 1 mois de la fin de leur contrat. En ce qui concerne le dossier Mbappé, alors d'accord, concernant d'éventuelles pistes, Lewandowski pour le Paris Saint-Germain, le club attend d'abord la décision imminente de Mbappé pour se séparer de certains joueurs, notamment Icardi. Mais même avec ça, rien ne dit à ce jour que le Paris Saint-Germain se tournera vers Robert Lewandowski. Maintenant, le dossier Mbappé. De nouveaux contacts importants auront lieu aujourd'hui, j'ai bien dit aujourd'hui, entre le Real Madrid et l'entourage de Kylian Mbappé. Sa famille et ses avocats seront impliqués. Donc aujourd'hui sera une étape de plus. Le club, le Real, est très confiant en attendant l'annonce de sa décision. C'est une information Fabrizio Romano. Alors Mario Cortegana confirme cette information. Une réunion aura bien lieu aujourd'hui entre les proches de Mbappé et le Real Madrid. Il manque au moins une réunion pour tout régler, comme l'a dit Kylian Mbappé hier ou avant-hier. À voir si ce sera celle-ci qui permettra la signature de Mbappé officiellement au Real Madrid. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y a un accord. De toute façon, il y a un accord. Il y a un accord contractuel entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, a annoncé aussi le média anglais journaliste David Orsten. Donc le joueur n'a néanmoins pas encore signé et le Paris Saint-Germain tente encore de le convaincre par tous les moyens de rester et de prolonger. Ça va être maintenant désormais très compliqué. Alors aussi, grosse information, le Real Madrid a augmenté son offre pour être sûr que Mbappé signe au Real Madrid officiellement. Alors, on est passé de 25 millions d'euros net à 30 millions d'euros net. Mbappé percevra 30 millions d'euros net par an au Real Madrid avec une prime à la signature brute de 120 millions d'euros. Voilà l'offre du Real Madrid avec bien sûr un contrat de 5 ans à la clé et aussi une année en option. Voilà. Une année en option, donc voilà l'info. Droit à l'image, plus de 60% comme Cristiano Ronaldo à l'époque. Donc voilà les postos. Donc l'officialisation du départ de Mbappé du Paris Saint-Germain au Real Madrid est imminente. Ça devrait se faire dans les jours qui viennent. Mais voilà, Mbappé est à 95%, voire 100%, un joueur du Real Madrid. Parce que si Mbappé aurait décidé de prolonger au Paris Saint-Germain, il l'aurait déjà annoncé. Donc voilà, Mbappé est un joueur du Real Madrid, c'est comme ça. Après, rien ne nous garantit qu'un jour Mbappé revienne au Paris Saint-Germain. Il peut faire 5 ans, c'est-à-dire jouer au Real jusqu'à 28 ans, peut-être prolonger de 2 ou 3 ans au Real, c'est-à-dire jusqu'à 30 ans, gagner quelques ballons d'or, et à 30 ans revenir au Paris Saint-Germain, battre le record d'Edinson Cavani. C'est tout à fait plausible, Ça a déjà existé, on l'a vu avec Cristiano Ronaldo, on l'a vu avec Buffon, on l'a vu avec beaucoup de joueurs qui ont quitté leur club de toujours et qui sont revenus. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.